Si Anna Karina a participé à plus de 50 films, son nom reste définitivement associé à celui de Jean-Luc Godard, avec qui elle tourne 7 fois. Fraîchement débarquée de son Danemark natal, Anna Karina démarre sur les chapeaux de roue une carrière de mannequin à Paris, à la fin des années 50. C'est dans cette publicité que le père de la nouvelle vague la remarque et lui propose un rôle dans son premier long métrage, À bout de souffle, une première rencontre qui tourne court. Godard lui fait comprendre très vite que c'est un rôle qui est plutôt déshabillé et Karina refuse absolument de se mettre nue devant la caméra. Donc la rencontre tourne court. Alors que le film manifeste de la nouvelle vague n'est pas encore sorti sur les écrans, Jean-Luc Godard s'attelle à la réalisation de son second long métrage, Le Petit Soldat. Anna Karina passe le casting, Godard l'engage, et c'est pendant le tournage à Lausanne que la Muse et son Pygmalion tombent amoureux. Évidemment, Godard va prolonger au maximum toutes les scènes avec Karina. Il n'a Dieu que pour elle. Là, maintenant, à quoi vous pensez? Pensez à moi? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pourquoi vous ne répondez pas? On dirait vraiment que vous avez peur. Mettez vos cheveux derrière vos oreilles. Godard est obligé, d'une certaine manière, d'offrir un autre film à Karina pour que cet amour éclate à l'écran, puisque le Petit Soldat est interdit par la censure. Et donc le premier film qui apparaît à l'écran comme étant le leur, celui de ce couple, c'est Une femme est une femme, donc cette comédie musicale qui est... Oui, une sorte de cadeau, je dirais, d'amour fait par Godard à Karina, au sens où Karina, sa grande passion, ce qu'elle a toujours adoré, c'est la chanson. Parce que je suis très belle. Anna Karina épouse Jean-Luc Godard en 1961. La même année, les deux amoureux tournent dans un court-métrage d'Agnès Varda, Les fiancés du pont MacDonald, que la cinéaste décide d'inclure au milieu de son film Cléo de 5 à 7. Ils tournent ensemble l'année suivante Vivre sa vie, un film profondément marqué par un drame personnel. On le sent très, très fort, cette sorte de puissance, d'incarnation comme ça, tragique que porte Karina dans Vivre sa vie. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. En 1963, Godard réalise l'une de ses œuvres les plus emblématiques, Le Mépris. Bien qu'Anna Karina ne soit pas du casting, son ombre plane sur le personnage interprété par Brigitte Bardot. Par exemple, la célèbre scène d'insulte de Bardot, Karina a reconnu absolument les mots même et la manière de le dire qu'elle avait utilisé quelques semaines avant avec Jean-Luc Godard. Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires? Ça me va mal. Écoute. Trop du cul. Putain. Merde. En 1964, le couple est au bord de la rupture. Godard tourne bande à part, ultime tentative pour sauver son couple. Godard a fait ce film pour sortir Karina de la dépression et lui a offert ce film comme une sorte d'ultime tentative de retour. Il fallait absolument que ce couple marche au cinéma pour qu'il marche dans la vie. Je n'aime pas le cinéma. Alors, le théâtre. Je n'aime pas le théâtre. Ou danser chez les Vincent. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Alors, te promener sur les grands boulevards. Je n'aime pas les boulevards. Mais qu'est-ce que tu aimes alors? Je ne sais pas. Malgré ses efforts, ils se séparent en 1965. Ils tournent néanmoins cette année-là 2 films, Alphaville et Pierrot le Fou, dans lequel Anna Karina partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo. Sa palette s'est vraiment élargie. Elle sait non seulement chanter, elle sait faire rire, elle sait faire pleurer. Et c'est tout ça que Godard offre d'une certaine manière à Karina, ou en tout cas que Karina saisit dans Pierrot le Fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Leur séparation est maintenant consommée. Godard fait tourner pour la dernière fois Anna Karina en 1967. Le dernier film, Made in USA, est un film
sûrement le plus difficile, le plus douloureux, au sens où Godard est assez odieux sur le tournage avec Karina. Ça, beaucoup en ont témoigné, notamment Coutard et son équipe qui filmaient Karina et qui s'apercevaient de la tristesse de l'actrice qui était sans cesse, en quelque sorte, sadisée par Godard. Ou cette vie n'est rien, ou bien il faut qu'elle soit tout. En envisageant de la perdre, plutôt que de la soumettre à l'absurde, j'installe au cœur même de mon existence relative une référence absolue, celle de la morale. La vie, elle est à l'écran, quoi. Et ça, chez Godard et Karina, c'est quelque chose de très important. On peut voir, si on scrute bien le visage de Karina, où elle en est avec Godard, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui est très beau et qui traverse comme ça ces films.